Bonjour, bonjour à tout le monde qui se connecte. N'hésitez pas à me dire dans le chat si tout fonctionne et pourquoi pas le nom de votre entreprise. Et si vous avez déjà fait de la publicité, si jamais vous écoutez le replay en ce moment, n'hésitez pas à le dire en commentaire du replay. Ça nous donne une bonne idée de à quel genre d'entreprise on s'adresse. Ça me permet aussi d'adapter un petit peu plus le contenu du webinaire. Je vois qu'il y a plein de monde qui se connecte en ce moment. C'est super chouette. N'hésitez pas à me dire dans le chat, il y a toujours un petit délai. Donc, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, parlant de chat, si jamais vous avez des questions, que ce soit sur le replay ou que ce soit en direct, n'hésitez pas, si c'est sur le replay, à les mettre en commentaire. Si jamais vous écoutez en direct, il va y avoir une période à la fin pour tout ce qui est questions-réponses. Donc, voilà, génial. Et je vois qu'il y a Laurence qui se connecte, donc tout fonctionne, c'est super. Aujourd'hui, le webinaire, c'est comment pivoter ses campagnes pendant un ralentissement des ventes. Je vais présenter 3 méthodes pour stopper la dégringolade. C'est peut-être un petit peu exagéré. Peut-être que dans votre cas, vous voyez juste un petit ralentissement des ventes, peut-être pas du tout. Bon, génial. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent et qui nous le disent dans le chat. C'est parfait. Puis, le webinaire d'aujourd'hui, vraiment, il se base sur l'idée qu'il y a beaucoup d'entreprises en ce moment, pas toutes, mais il y a des entreprises en ce moment qui voient un déclin dans leurs ventes. On voit malheureusement certaines entreprises qui doivent fermer partiellement ou complètement leur activité, ce qui est super triste. Est-ce que parfois c'est le climat économique? Est-ce que c'est des facteurs externes? Des fois, ça l'arrive. Est-ce que c'est des facteurs internes? Parfois aussi. Ce qu'on voit par contre, c'est que chez beaucoup de nos clients, qui sont typiquement des boutiques en ligne, aussi des infopreneurs, on voit que beaucoup de nos clients, on a réussi à pivoter leur stratégie publicitaire, faire en sorte que leurs résultats, ce qu'on obtient en pub en ce moment, ça équivaut à ce qu'on avait avant, voire même c'est encore meilleur. Donc, les pivots que je vous présente aujourd'hui vont être vraiment importants. Même si vos ventes sont juste en train de stagner ou s'ils sont en diminution, ben, je pense que ça va être assez intéressant. Ah, génial. Je vois qu'il y a même Claudia de chez Minimo qui est une de nos clientes qui se connecte. Donc, c'est super cool. Je vois qu'il y a plusieurs autres personnes aussi qu'on a déjà vues. Donc, je ne perdrai pas beaucoup de temps. Si vous avez déjà vu un de nos webinaires, l'idée, c'est d'aller droit au but, présenter le contenu, que ça ne prenne pas tout le reste de l'avant-midi. Si vous êtes en Europe, que ça ne prenne pas le reste de votre après-midi, évidemment. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charles Davignon. J'ai fondé Antilope il y a maintenant presque 5 ans, ou 6 ans, 5 ans, une agence de publicité en ligne. Donc, on a géré beaucoup de budget pub, que ce soit en publicité Facebook, sur Google et sur plein d'autres plateformes comme Bing, Pinterest, LinkedIn et même TikTok. Donc, on a accompagné, on a beaucoup de boutiques en ligne qui sont dans notre clientèle. On a aussi plusieurs autres entreprises dans d'autres domaines. Notre expertise est vraiment focusée autour de la pub en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ben, au final, les 3 pivots vont venir répondre à 3 questions ou 3 problématiques. Premièrement, comment est-ce qu'on fait, publicité ou pas, pour augmenter son panier moyen et son taux de conversion tout en restant profitable? Quand nos ventes diminuent, le but premier, c'est de vendre plus et de vendre des plus gros montants plus souvent. Donc, on va voir cette première problématique-là. Ensuite, les 3 campagnes à créer sur Facebook et sur Google pour maximiser ses ventes en quelques jours. L'idée, ça va être de venir chercher toutes les ventes qui sont sur le point d'arriver et de venir les provoquer pour faire en sorte qu'on n'en perde pas la compétition ou de faire en sorte que les gens qui ont envie d'acheter, ils puissent le faire puis ils nous trouvent facilement. Et ensuite, ça c'est mon point préféré, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir le meilleur retour sur investissement maintenant et atteindre ses objectifs sans sacrifier le long terme. Puis on va voir là-dedans le plus grand pivot à faire qui va être en fait dans sa vision de son investissement, dans sa stratégie publicitaire en général. Donc, les 3 choses concrètement, on va voir comment optimiser ses offres, comment optimiser ses campagnes et comment optimiser sa stratégie. Puis comme je vous disais, je pense que le dernier point est le plus important pour pas mal d'entreprises. Donc, commençons. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on fait pour augmenter son panier moyen, son taux de conversion et rester profitable? Bien, la réponse se trouve dans les offres qui sont mises de l'avant. Parce que ben, ça va vous sembler évident dit comme ça, mais la meilleure façon d'augmenter ses ventes, c'est d'avoir des meilleures offres. Parce que oui, un site web plus vite, c'est cool, une belle bannière, c'est bien, mais au final, c'est les offres qu'on met de l'avant qui font si ça passe ou ça casse. Et quand je parle d'offres,
je ne parle pas nécessairement de promotion. Tu sais, on pense souvent à offre comme offre spéciale, moins 20 de rabais ou quoi que ce soit. Je parle d'offre comme étant quelque chose qui est mis de l'avant. Ça peut être un produit, ça peut être plusieurs produits, ça peut être un service, ça peut être un ensemble de services, peu importe. C'est vraiment qu'est-ce qui est mis de l'avant. Et c'est vrai que c'est facile pour moi de dire ça comme ça. Bon, ben, tu veux vendre plus, fais des meilleurs produits, fais des meilleures offres. Mais la réalité, c'est que c'est ce qui joue le plus dans et les résultats publicitaires et les résultats de façon générale. Euh, Concrètement, c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont plus acheter, vont acheter avec des paniers moyens plus élevés, donc des valeurs de commande qui sont plus importantes, qui vont convertir plus facilement aussi, donc un taux de conversion sur votre boutique en ligne qui est plus élevé, qui vont revenir plus souvent, répétition d'achat, et qui va naturellement faire augmenter votre marge de profit. Une offre qui répond à des besoins directs, les gens vont être prêts à payer pour. Donc, dit comme ça, c'est bien, OK, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir de meilleures offres? Plus compliqué, évidemment. Il y a deux volets. Il y a le volet du fond et le volet de la forme. Le volet du fond, c'est tout simplement, entre guillemets, de se dire que on veut que nos offres répondent à des besoins criants de notre clientèle. Donc, moi, évidemment, je ne connais pas votre clientèle à vous, qui est différente d'une autre clientèle. Je ne connais pas vos produits actuels. Mais l'idée, c'est de s'asseoir et de se poser la question, bon, ben OK, en ce moment, je vends mes produits. Est-ce que je vois peut-être un peu moins d'intérêt pour les offres que j'ai en ce moment? Et est-ce que je vois que la problématique que je viens résoudre, c'est toujours important pour ma clientèle? Parce que les gens achètent un produit ou un service pour un besoin spécifique ou une problématique spécifique. Bon, ben, c'est de se demander, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle problématique plus importante que je peux venir résoudre? Ou mon même produit peut venir répondre à un besoin qui est connexe? Ou est-ce que je ne devrais pas complètement repackager ou repenser mes produits, mes offres pour venir répondre différemment aux besoins de ma clientèle. Donc, évidemment, cette partie-là, je ne peux pas vraiment le faire à votre place parce que ça dépend beaucoup de votre clientèle, de votre industrie, de vos produits. Mais là où vraiment euh, le webinaire peut vous aider, c'est au niveau de la deuxième partie, c'est au niveau de la forme. Parce que oui, le fond, c'est important. Il faut que nos produits répondent à des besoins pour vendre. Là, je pense que j'apprends ça à personne. Mais de la façon qu'on les présente, de la façon qu'on les package, ça va faire une énorme différence sur nos résultats. Donc, plusieurs stratégies pour présenter ces offres d'une façon qui est intéressante. Bien, premièrement, je mets de côté tout de suite l'idée de rabais, juste parce que je pense que vous savez déjà ce que c'est des rabais, puis vous savez déjà tout ce que ça implique, dans le sens où certaines entreprises vont être prêtes à faire des rabais pour vendre plus, mais ça prend de la marge de profit, mais ça peut diminuer la valeur perçue de la marque. Donc, si on a déjà fait des rabais ou si on n'a pas envie d'en faire, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la forme de la présentation de nos offres? Bien, il y a trois grandes stratégies qu'on vous propose et qu'on considère qui sont les plus impactantes pour améliorer vos ventes. Premièrement, quelque chose qui est un peu utilisé, mais vraiment pas à son plein potentiel, c'est tout ce qui est bundle et ensemble de produits. On va aussi parler ensuite de cadeaux gratuits puis de livraison gratuite, mais commençons avec les bundles. Au niveau des bundles, il faut penser que les gens qui visitent votre site web puis votre clientèle arrivent pour des besoins spécifiques ou arrivent avec un profil spécifique ou avec une occasion spécifique de magasinage. Il y a toujours une raison pour laquelle quelqu'un va venir sur votre site. Bon, certains, c'est juste pour voir un petit peu pour le fun, mais la majorité du temps, votre clientèle arrive et soit va correspondre à un type de client particulier. Par exemple, l'idée type, c'est un homme qui va acheter des vêtements ne va pas nécessairement regarder les mêmes choses qu'une femme. Peut-être que oui, peut-être que non, mais la majorité du temps, les boutiques en ligne de vêtements vont séparer hommes-femmes, assez classique. Mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être selon le type de clientèle, selon les besoins qu'ils vont avoir, selon l'objectif que la clientèle va avoir. Par exemple, je vais magasiner pour résoudre un problème X plutôt qu'un problème Y. Et finalement, pour certaines occasions. Donc, je vous ai sorti quelques exemples. Par exemple, si je vends certains produits, je pourrais offrir un kit de démarrage, qui est un ensemble de différents de mes produits pour introduire la personne à mon domaine, à ce que je suis en train de faire, et faire en sorte que, plutôt que la personne doive magasiner un peu partout sur mon site, remplir son panier super lentement en ne comprenant pas trop ce que je fais, on lui met déjà dans les mains une offre qui va lui permettre de démarrer puis de s'introduire à mon industrie facilement. Ça peut être aussi, par exemple, un ensemble pour la fête des mères. Là, je lance plein d'idées. J'ai sorti quelques exemples de nos clients. Donc, par exemple, ici, des ensembles de produits qui sont assez simples, mais qui sont faciles à comprendre aussi. Donc, une de nos clientes, Les Mauvaises Herbes, qui est une boutique en ligne, ont un ensemble découverte de savon naturel. Donc, j'ai le goût d'acheter quelques produits. Je ne sais pas exactement quel parfum de savon acheter.
ben là, j'ai un ensemble découvert, je vais pouvoir les essayer, ça va être beaucoup plus simple. Ça m'enlève des questions dans mon processus de magasinage. Plutôt que me demander quelle sorte que je prendrais, qu'est-ce que j'aime le plus, je ne peux pas les sentir, ben là, j'ai mon pack, très simple, la décision est prise pour moi. C'est beaucoup plus facile d'acheter de cette façon-là. Ensuite, dans la même lignée, je salue Claudia qui est dans le chat aussi. Minimo, une autre de nos clientes, propose un pack Mes bonnes habitudes pour les enfants de 3 à 8 ans. Donc, Minimo, c'est des outils de motivation, puis d'habitude et d'autonomie pour les enfants. Bien, un parent qui arrive sur le site, qui voit qui a le besoin pour ses enfants de je veux l'aider à développer ses habitudes, puis qui voit, bon, ben, il y a un ensemble pour les 3 à 8 ans, mon choix est déjà fait. Mon besoin, il est là, mon bundle, il est là, j'achète ça. Puis on voit que dans ce cas-ci, il y a un petit rabais. Donc, c'est possible de faire des prix spéciaux pour les ensembles. C'est aussi possible de ne pas le faire. La valeur est là déjà dans l'ensemble. Et finalement, un autre de nos clients qui est Seta, qui vendent des différentes préparations à smoothie et à latte. Ben dans leur cas, ils ont un ensemble à smoothie. Quelqu'un qui arrive sur le site et qui dit Ouais, c'est beau, j'aimerais ça essayer, mais je n'ai pas ce qu'il me faut à la maison. Ben voilà, tu l'as directement dans tes mains, servi sur un plateau d'argent, tout ce que tu as besoin pour commencer à profiter de nos smoothies. Donc, il y a plein de façons comme ça de packager vos produits. L'idée, ce n'est pas de faire des ensembles pour faire des ensembles. L'idée, c'est de se poser la question pourquoi la personne est sur mon site web et ensuite de venir lui reposer un ensemble qui correspond vraiment à ce qu'elle recherche ou à son besoin spécifique ou à son profil, comme dans le cas, par exemple, des enfants de 3 à 8 ans. Ben, c'est sûr que c'est un peu plus centré autour des profils des personnes. Donc, à réfléchir. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le cas des ensembles? C'est qu'au final, d'un côté, ça facilite l'achat parce que les gens n'ont pas à chercher partout, à ajouter un peu tout au panier. Très utile en plus si vous avez beaucoup de produits. Mais en plus de ça, ben, ça permet de faire en sorte que les gens vont remplir leur panier plus rapidement. Plutôt qu'ajouter 4-5 savons, par exemple, pour les mauvaises herbes, puis devoir faire remplir le panier comme ça, ajout par ajout. Ben là, je l'ai d'un coup, j'ai déjà un 32 d'ajouté au panier. Donc, il y a le côté et stratégique pour vous pour améliorer vos ventes, mais aussi le côté, ça facilite vraiment la vie du client. C'est super performant, même en publicité aussi, on voit des très bons résultats de ce côté-là. Ensuite, deuxième point pour améliorer ses résultats et son contenant de ses offres sans pour autant faire de rabais, ben, c'est d'offrir un cadeau gratuit. La réalité, c'est que l'option rabais est souvent mise de l'avant quand on veut que les gens achètent plus, mais le cadeau gratuit est aussi très, très, très efficace, surtout si vous arrivez à offrir un cadeau qui ne vous coûte pas trop cher pour le donner. Donc, idéalement, on va vouloir offrir un cadeau qui ne nous coûte pas grand-chose, dont notre marge est élevée dessus, pour inciter les gens à acheter soit certains produits, soit pour un certain montant. Par exemple, si, euh, si je vends des produits qui demandent une certaine manipulation ou qui demandent un certain entretien, ben, je peux dire qu'à l'achat de X produits, de ce type de produit-là, ben, on t'offre un atelier virtuel gratuit pour apprendre à entretenir le produit, pour apprendre à le faire durer plus longtemps ou le réparer, ce genre de choses-là. C'est juste un exemple. Il y a vraiment plein de possibilités. C'est aussi possible d'ajouter un produit bonus, par exemple un produit que tout le monde veut, ben, mais qui ne vous coûte pas trop cher. Ben, si tu achètes pour X dollars ou si tu achètes X ensemble de produits, ben, je t'ajoute ce produit-là à ta commande gratuitement. Ça peut être aussi une surprise. Ça peut être, je t'ajoute un produit surprise, mais tu ne sais pas c'est quoi. Ça va être le choix du chef. Et de cette façon-là, ben, si jamais vous avez cette identité de marque-là qui est un peu plus ludique ou qui est un peu plus fun, ben, ça peut être une super bonne façon de faire découvrir des choses à votre clientèle tout en passant des fois à certains produits qui sont peut-être moins achetés au premier coup d'œil. Donc, à voir qu'est-ce qui peut être possible de faire là selon les produits que vous avez. En point numéro 3, je surprends personne avec celui-là, c'est d'offrir la livraison gratuite à l'achat d'un certain montant. Si vous ne le faites pas déjà, c'est vraiment un des leviers les plus faciles à mettre en place pour faire en sorte que les gens achètent un panier moyen un peu plus élevé qu'en ce moment. Donc, la stratégie est assez simple. Vous regardez sur votre site, sur votre boutique, les gens en ce moment achètent pour quel genre de montant. Par exemple, on va dire que mon panier moyen, c'est 50 en ce moment. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la livraison gratuite à partir de une petite coche au-dessus, un petit 10 ou 20 de plus au-dessus de notre panier moyen. De cette façon-là, les gens vont remplir leur panier, vont arriver à 50 vont se retrouver prêts à commander, puis là, vont se dire, bon, ben, j'ai le choix. Soit que je paye 7-8 pour ma livraison, soit que je paye 10-15, je rajoute un produit, j'ai un produit en plus et je ne paye pas de livraison. Bien, pour les clients, c'est gagnant parce que j'ai un produit, puis je ne fais pas juste payer pour la livraison qui ne vaut pas grand-chose à mes yeux.
Et pour vous, c'est gagnant parce qu'au final, vous avez un panier moyen qui est plus élevé. Puis si vos calculs de marge sont bons, ben, à la fin de la journée, ça devrait être aussi plus profitable pour vous. Le calcul est à faire parce qu'on s'entend que des fois, on le sait, le shipping, ça peut être surprenamment cher, mais ça, je vous laisse le regarder de votre côté selon vos produits. Mais regardez ça parce que c'est souvent très, très, très intéressant pour faire monter un petit peu la commande moyenne. Ça peut faire une très, très grosse différence à la fin du mois si, en moyenne, tout le monde commande pour 5 10 plus. Ça peut faire une grosse différence. All right. Parfait. On va passer au point numéro 2, qui est l'optimisation de ces campagnes. Là, on a vu la base qui est à faire pour tout le monde, qu'on fait de la pub ou qu'on ne fait pas de pub. Nos offres, on devrait toujours travailler à les améliorer, c'est certain. Là, on passe au côté publicitaire au niveau de ces campagnes. Ça, c'est quelque chose que peu importe vos objectifs, si vos ventes sont un peu stagnantes, si vous voulez les faire remonter, il y a 3 campagnes à mettre absolument en place, et sur Google et sur Facebook, pour augmenter ses ventes rapidement. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher la clientèle qui est le plus sur le bord d'acheter, qui est la plus chaude, soit qui connaît déjà votre entreprise, soit qui ne la connaît pas, mais soit qui est en train de rechercher activement vos produits. Par exemple, si je vends des tables, quelqu'un qui est en train de rechercher table en bois écologique, puis que c'est ça que je vends, ou les gens qui sont déjà en cours de magasinage, des gens qui ont déjà vu vos produits, puis qui sont en train de comparer peut-être ailleurs, qui sont en train de regarder les alternatives ou juste qui sont en réflexion. Ces 2 segments d'audience-là, c'est les segments les plus propices à convertir rapidement et donc à vous faire remonter la pente la plus vite. Parce que oui, c'est beau se dire qu'on va générer des ventes dans 3 mois puis dans 6 mois, mais si en ce moment vos ventes stagnent ou en ce moment vos ventes sont en diminution, ben on aimerait ça les faire remonter le plus vite possible. Donc, c'est là nos quick wins, si on peut dire ça comme ça, qu'on va aller chercher. Donc, il y a 3 campagnes à créer. On a la campagne Google Shopping, on a la campagne Google Recherche pour nos produits et on a le reciblage Facebook Ads. Alors, on va les voir un par un, évidemment. Donc, au niveau de Google Shopping, j'ai noté Performance Max parce que certains comptes en ce moment n'ont plus du tout accès à Google Shopping. C'est un peu le même type de campagne. L'idée, c'est d'afficher nos fiches produits sur Google directement aux personnes qui recherchent nos produits ou notre type de produit. Donc, c'est que cette campagne-là, je vais vous montrer un exemple après, ça va très, très, très bien performer si vos fiches Google, vos fiches produits sur votre site web sont bien optimisées. Ce que je veux dire par là, c'est que si les gens sur votre site, c'est juste le titre du produit, une photo, pas de description, pas rien, pas de tag, pas de prix, c'est super pas clair, bien, Google n'arrivera pas à les mettre de l'avant d'une bonne façon et ça va être complexe de performer. Mais si vos fiches produits sont très, très bien optimisées, que c'est complet, qu'il y a toute la belle description de vos produits, qu'il y a plusieurs photos, que votre prix est bien indiqué, qu'il y a peut-être des tags, qu'il y a beaucoup d'infos, qu'il y a beaucoup de données pertinentes, bien, Google va s'en servir pour bien diffuser les pubs et aller chercher les bonnes personnes. Donc, c'est vraiment dépendant de l'optimisation de vos fiches produits. Si vous avez beaucoup de contenu, ça devrait bien fonctionner. On vous conseille de démarrer ce genre de campagne-là avec un 30 à 50 par jour. C'est possible de le faire avec moins, mais pour donner vraiment un bon coup de pouce à l'algorithme, on vous recommande un 30 à 50. C'est comme un 1000 à 1500 par mois. Et la réalité, c'est que ce 1000 à 1500 par mois-là ne devrait pas avoir trop de difficultés en quelques semaines à vous ramener un retour sur investissement parce que ben, c'est des gens qui sont directement à la recherche de ce que vous vendez. Encore une fois, l'idée, c'est de générer un retour sur investissement à court terme, d'aller chercher plus de ventes maintenant, qui est à payer pour faire remonter un petit peu la pente si c'est possible. Donc, exemple ici que vous pouvez voir là, de Google Shopping en action. J'ai recherché table dans Google, qui est, on s'entend, un mot-clé assez générique, mais ça fonctionnerait pour à peu près n'importe quel mot-clé avec une intention d'achat de produits. Et Google me montre différentes fiches Google Shopping qui vont amener directement sur le site web. Donc, on voit qu'il y a plusieurs types de tables. On voit que le premier résultat organique, c'est IKEA. S'il n'y avait pas du tout de pub shopping, la première chose que les gens verraient, c'est IKEA. Mais grâce à ces publicités-là, ben, j'ai Rove, Concept, Structube et j'ai différents modèles. Puis le fait que c'est visuel, ben, ça ajoute un élément super pertinent aussi, c'est que les gens voient directement ce qu'ils recherchent. C'est pas juste comme un lien à cliquer et tout. J'ai mon produit, je vois déjà plein d'infos. Si je clique dessus, je peux avoir d'autres infos sans quitter Google. Donc, ça peut être très, très, très performant. Et surtout, c'est pas très, très long avant de générer un client parce que la personne est déjà en train de chercher ce fameux produit. Elle n'est pas en train de réfléchir à peut-être l'acheter. Elle est directement en train de regarder, bon, ben, ça donne quoi. Deuxième campagne à créer, c'est une campagne très, très, très similaire. Ça va être la même chose pour les gens qui recherchent vos produits, mais on va s'afficher en annonce classique texte.
Je vous montre un exemple après. Euh, donc, encore une fois, ça permet d'afficher nos produits aux gens qui les cherchent, d'afficher notre site aux gens qui nous cherchent aussi. On peut démarrer, on vous conseille un 10 à 30 $ par jour. Ça peut être un bon budget de démarrage ou plus, s'il y a beaucoup de gens qui recherchent vos produits. Et encore une fois, l'idée, c'est de générer un retour sur investissement à court terme, de s'afficher devant les gens qui veulent acheter tout de suite. L'avantage de cette campagne-là, c'est qu'on peut contrôler assez bien ce que les gens recherchent et là où on ne veut pas s'afficher, donc les exclusions. Par exemple, si je vends des tables en bois éco-responsables et durables, ben peut-être que je n'ai pas envie de m'afficher devant les gens qui recherchent tables IKEA pas chères parce que ce n'est pas nécessairement ma clientèle. Donc, c'est possible avec cette campagne-là d'exclure les gens qu'on ne veut pas et d'inclure uniquement les recherches qui correspondent le plus à mes produits. De cette façon-là, je m'affiche juste devant les bonnes personnes et je veux au mieux générer le meilleur retour sur investissement. Donc, un exemple, vous avez déjà vu des publicités Google Ads. J'ai recherché table pour enfants. J'ai 2 publicités ici textuelles, table pour enfants. Et un grand avantage de ces publicités-là, c'est que là, on voit Amazon et Wayfair qui sont 2 grandes compagnies. On pourrait se dire, je ne pourrais pas compétitionner contre Amazon, j'ai clairement pas leur budget. La réalité, c'est que ça ne prend pas un gros budget pour compétitionner sur Google Ads. Ça prend de la pertinence. Ça vous prend des bonnes pubs, mais aussi des bons produits qui correspondent à ce que les gens cherchent. Si c'est le cas, Google va vous mettre de l'avant, puis vous allez pouvoir battre Amazon. Parce que Amazon, on le sait, là, si je clique sur table pour enfants, je vais arriver devant des dizaines de tables qui ne fitent pas toutes avec mes besoins, puis qui ne sont pas toutes super parfaites. Mais on le sait, Amazon, c'est un site qui est très, très bien optimisé pour tout le reste. Donc, il y a des pour et des contre, mais on est capable de battre des grandes marques juste parce qu'on a la bonne pertinence sur les bonnes recherches. Donc, dernière campagne, et non la moindre, à créer pour améliorer vos résultats à court terme, c'est tout ce qui est reciblage, Facebook Ads. Donc, le but du reciblage, si jamais vous ne le savez pas, c'est qu'avec le tracking aujourd'hui, c'est possible de rejoindre les gens qui ont déjà eu un contact avec vous jusqu'à 1 an dans le passé. Donc, quelqu'un qui a visité votre compte Instagram il y a 1 an, puis qui a regardé un peu vos produits, c'est possible d'aller l'atteindre. Le but premier de cette campagne-là de reciblage, c'est de rejoindre tous les gens qui ont déjà démontré un intérêt dans vos produits ou dans vos services et qui n'ont pas finalement acheté. Souvent, ça va être des gens qui sont en train activement de magasiner, peut-être qu'ils regardent les compétiteurs. Il y en a d'autres que c'est juste qu'ils ont vu les produits, mais ils se sont dit, ce serait intéressant, mais ils ont passé à autre chose, ils ont peut-être oublié, ils ont peut-être vu d'autres publicités de d'autres sortes de produits qui les ont plus attirés à ce moment-là. Donc, c'est à la fois de venir rester présent et de convertir les gens qui sont en réflexion d'achat, mais aussi de récupérer les gens qui nous ont peut-être oubliés ou qui ont abandonné leur panier, par exemple. C'est possible de rejoindre les gens qui ont visité votre site jusqu'à 6 mois en arrière et les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, jusqu'à 1 an en arrière. Bon à savoir, là, quand je parle de reciblage Facebook, il y en a qui me demandent, oui, c'est vrai, c'est cool Facebook, mais est-ce que je peux le faire aussi avec d'autres plateformes? Oui, toutes les plateformes de pub permettent de faire du reciblage. La raison pour laquelle on vous recommande Facebook, c'est que c'est là où il y a le plus grand volume d'utilisateurs, et sur Facebook et sur Instagram qui sont reliés. Donc, c'est là où vous allez pouvoir rejoindre le plus facilement votre clientèle. C'est possible de faire du reciblage sur Pinterest ou même sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, sauf que Pinterest a beaucoup moins d'utilisateurs, donc je vais pouvoir m'afficher à moins de cette clientèle-là où je veux m'afficher. Mais juste bon à savoir, c'est possible de le faire partout si vous avez le budget. Donc, comme j'ai dit, on reste présent chez le prospect pendant sa réflexion, on récupère des ventes. Et cette campagne-là, ce qui est avantageux, c'est que comme on va chercher un très petit public, juste les gens qui ont déjà eu un contact, on peut commencer avec un tout petit budget. On peut commencer avec un 5 $ par jour, 10 $ par jour, voir qu'est-ce que ça donne et augmenter à partir de là pour grossir puis aller rejoindre tout le monde. Donc, à vous de voir selon la taille de votre audience. Vous pouvez commencer avec un petit budget, puis juste aller récupérer ces petites ventes-là qui n'auraient peut-être pas eu lieu si ça n'avait pas été de cette campagne. Alors, on passe à ma partie préférée qui est vraiment, vraiment pertinente si en ce moment vous faites de la pub, vous n'êtes pas trop sûr de par où aller, ou en ce moment vous êtes le directeur, directrice marketing, il y a quelqu'un qui fait de la pub, soit une agence, soit votre équipe à l'interne, et là, vous ou votre boss vous posez des questions sur, là, je veux un meilleur retour sur investissement, mais là, je ne l'ai pas, ou je veux plus de résultats, mais ils sont moins rentables qu'avant. Donc, les questions d'ordre stratégique, c'est super intéressant. Puis cette partie-là, en tout cas, là, c'est ma préférée, surtout si en ce moment, votre boss ou quelqu'un au-dessus de vous ou votre boss interne est en train de vous mettre de la pression pour vos résultats. Il y a quelque chose à voir là-dedans. Vous allez voir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour obtenir un meilleur retour sur investissement à court terme?
sans sacrifier son long terme et sans sacrifier nos objectifs. Donc, il y a 3 choses qu'on va voir. Premièrement, définir ses priorités. Deuxièmement, maximiser son budget selon ses cibles et selon ses priorités. Vous allez voir, il y a plusieurs façons de le faire. Et troisième point qui est assez intéressant aussi, c'est comment conserver un investissement pour un retour à long terme. Donc, là, ici, très, très, très important. Il faut définir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut de l'efficacité dans notre stratégie de pub ou est-ce qu'on veut du volume? Beaucoup d'entreprises vont vouloir le beurre et l'argent du beurre. Je veux faire le plus de ventes possible et je veux être extrêmement profitable sur chacune de ces ventes-là. Je veux avoir un énorme retour, un énorme ROAS et beaucoup de ventes. La réalité, c'est que c'est toujours ce qui est visé. On veut toujours avoir le meilleur retour sur investissement, puis on veut toujours avoir le plus de ventes possible. Mais on ne peut pas avoir ces deux priorités-là en même temps. On ne peut pas tirer et pousser en même temps sur notre objectif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut choisir. Est-ce que je veux maximiser mon retour sur investissement, donc mon ROAS, pour avoir la meilleure efficacité possible, le plus de profit par vente possible, quitte à réduire mon volume, donc je veux un meilleur retour, quitte à vendre moins, ou est-ce que je veux maximiser mon nombre de ventes pour éviter une diminution de mon chiffre d'affaires, par exemple, ou pour le pousser le plus possible, quitte à réduire mon efficacité, quitte à réduire mon ROAS ou mon retour sur investissement ou mon profit par vente individuelle. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que plus je vais investir en pub, donc plus je vais générer de résultats, plus mon retour sur investissement va diminuer. La façon que ça fonctionne, la publicité en ligne, pour pratiquement toutes les plateformes, c'est que ça fonctionne par enchère. Donc, si je commence, si j'arrive avec un tout petit budget, ben, l'algorithme va aller me chercher mes quick wins, les ventes pas trop chères, pas trop de compétition, facile à aller chercher. Donc, je vais avoir rapidement un bon retour sur investissement. Je vais être content. Plus je vais chercher de résultats, plus je vais chercher de volume, plus j'investis de budget, plus il faut que je m'attende à ce que mon retour sur investissement diminue pour la raison assez simple que ben, si je mets 200 par jour plutôt que 50, ben, je vais aller compétitionner contre des enchères qui coûtent plus cher. Je vais devoir aller me battre contre plus de marques pour aller rejoindre les bonnes personnes puis générer des ventes. Donc, plus je mets de budget, plus ma vente de plus va me coûter cher et plus mon retour sur investissement moyen va tendre à diminuer. Ce n'est pas linéaire, donc on vient souvent chercher beaucoup plus de profit à mettre un plus gros budget qu'à mettre un plus petit budget, mais il faut comprendre que si je mets 50 puis je fais x10, il ne faut pas que je m'attende à pouvoir mettre 500 et faire x10 encore de la même façon, ce ne sera pas possible. Donc, je ne peux pas viser maximiser mes ventes et maximiser mon retour sur investissement en même temps. Les deux ne sont pas compatibles. Puis ensuite, ben, c'est toujours de se poser la question, c'est un peu le truc de est-ce que tu préfères mettre 1 puis faire 100 x 100 ou mettre 10 000 et faire x 5 puis faire 50 000? Ben, c'est sûr qu'à la fin de la journée, l'option 2, même si le retour sur investissement est plus bas, je fais beaucoup plus d'argent, puis j'ai beaucoup plus d'argent dans mes poches à la fin de la journée. Donc, c'est une réflexion à avoir. Ensuite, une fois qu'on en est là, une fois qu'on a notre objectif, est-ce que je veux maximiser mon retour quitte à diminuer mes ventes ou maximiser mes ventes quitte à diminuer mon retour? On va maximiser son budget d'une façon différente. Si je vise à avoir le meilleur retour sur investissement possible, donc je veux la plus grande efficacité pour chaque dollar investi, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer mon budget dans toutes mes campagnes qui n'ont pas un bon retour sur investissement. Je vais venir couper tout ce qui ne marche pas à court terme. Ça va être ça ma première chose parce que je vais sauver cet argent-là. De toute façon, je n'ai pas de retour à court terme et je n'ai pas mon retour rapide. Et la deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir venir dire à toutes nos campagnes de publicité, à partir de maintenant, je ne veux plus que tu dépenses tout le budget, je veux que tu cibles un coût ou un retour sur investissement cible. Donc, sur Facebook et sur Google, par exemple, c'est possible de configurer les campagnes pour donner une cible de retour sur investissement ou une cible de coût par résultat. Donc, je vais vous montrer, par exemple, dans le cas de Facebook, quand on crée sa campagne, juste en dessous de notre budget de la campagne, il y a la stratégie d'enchère. Par défaut, on est sur le plus grand volume. Donc, par défaut, Facebook va toujours dépenser tout le budget en essayant d'aller chercher les meilleurs résultats. Mais c'est possible de lui dire, je veux que tu vises à aller me chercher un coût par résultat cible. Donc, je te donne mon budget, mais je veux que tu le dépenses uniquement si tu penses que tu es capable d'aller me chercher 25 par vente, max, ou un retour sur investissement de x5, minimum. De cette façon-là, Facebook, dans ce cas-ci, va être beaucoup plus frileux de dépenser. Il va dépenser beaucoup moins que ce qui est prévu, mais en visant
à aller chercher la cible de retour sur investissement. C'est la même chose pour Google. C'est possible de mettre le ROAS cible ou un coût par conversion cible pour lui dire ben, tu n'as pas besoin de dépenser tout mon budget. Je veux surtout que les résultats que tu ailles me chercher puis la dépense que tu vas me faire, ben, tu puisses me ramener un bon retour sur investissement. Donc, de cette façon-là, je peux mettre la cible que je veux. Et si, par exemple, Facebook ou Google pensent que c'est impossible, ben, il ne va juste rien dépenser, puis il ne va pas dépenser mes campagnes, puis je n'aurai rien dépensé. À noter qu'évidemment, ça ne garantit pas de retour. Des fois, l'algorithme n'arrive pas à performer de la façon qu'on voudrait, mais de cette façon-là, nos budgets vont vraiment, vraiment diminuer, mais notre retour devrait s'améliorer de cette façon-là. On aura moins de volume, par exemple, mais ça, c'est le sacrifice qu'on veut faire pour l'efficacité. Si notre but, c'est de maximiser notre volume, si on se dit, OK, je comprends, là, je comprends le dilemme retour sur investissement volume, mais là, j'ai besoin de vendre parce que mon staff ne fait rien, je n'ai pas envie de le mettre à pied parce que j'ai passé beaucoup de temps à le former. J'ai besoin de vente maintenant. Je suis prêt à payer un petit peu plus par vente. Là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, il faut commencer quand même par définir c'est quoi notre coût maximal qu'on est prêt à payer pour un résultat. Parce que c'est beau de dire je veux le plus de ventes possible, mais probablement que ça ne vous tente pas que ça vous coûte 3 fois plus cher que ce que ça vous rapporte. Donc, on définit c'est quoi mon max que je suis prêt à payer pour une vente, c'est quoi vraiment la place où est-ce que je suis encore confortable, mais que je ne suis pas prêt à payer plus. Parfois, ça peut être un break-even, parfois, ça va être une petite marge de profit encore, parfois, on va être prêt à perdre un petit peu pour conserver nos activités. C'est à vous de voir évidemment, mais on définit notre cible. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette cible-là? C'est qu'on l'applique à nos campagnes. On va augmenter nos budgets publicitaires tant que nos résultats sont en dessous de notre cible. Donc, on va aller chercher le plus gros volume possible en dedans de notre coût maximal par résultat. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, plus on augmente les budgets, plus les coûts vont augmenter. Bien là, on dit, c'est correct, va me chercher le plus gros volume tant que ma cible est correcte. Donc, de cette façon-là, on ne mettra pas de cible comme on a fait sur l'autre objectif, mais on va juste les surveiller, puis on va vouloir s'assurer qu'on va chercher le plus possible pour que la diminution des ventes ne se fasse pas trop ressentir, quitte à ce que ça coûte plus cher en publicité. Finalement, une fois que ceci est dit et qu'on a défini notre objectif et tout, on veut quand même penser au long terme parce que c'est beau à arriver à ralentir notre diminution des ventes maintenant, mais on ne veut quand même pas complètement sacrifier le long terme puis complètement oublier que notre entreprise, on veut qu'elle passe, oui, les prochains mois, mais aussi les prochaines années. Donc, idéalement, ce qu'on veut faire, c'est rester présent le plus possible pour revenir en force à la fin de notre ralentissement des ventes. Si vos ventes sont en diminution ou sont un peu stagnantes à cause, par exemple, de l'environnement économique d'aujourd'hui, ben, il y a une fin à ça, puis il y a un moment où ça va revenir en force ou tranquillement ou peu importe. Et ben, les entreprises qui sont restées présentes, c'est celles qui vont gagner cette remontée-là. Ce qu'on recommande, là, c'est d'investir un 5 à 10 de son budget pub en notoriété, en contenu ou même en génération de leads. De cette façon-là, c'est un petit budget qu'on accepte de perdre à court terme pour se dire que quand le long terme va arriver, quand dans 6 mois ou dans 1 an, l'environnement va être meilleur, bien, qu'on soit resté présent, qu'on ait continué d'aller chercher beaucoup de visibilité, puis qu'on soit là, prête pour les gens qui vont être un peu plus prêts à acheter à ce moment-là. Donc, on recommande très, très peu de complètement arrêter vos investissements à long terme parce que ça va rendre le retour très, très difficile. Donc, c'est à vous de voir, c'est sûr, parce que c'est beau le long terme, mais si une entreprise ne peut pas passer les prochains mois, bon, ben, mieux vaut se sauver que d'essayer de penser à dans 1 an. Mais ça reste que si vous pouvez garder une petite partie de votre budget, ça va vraiment vous aider pour cette remontée-là parce que les gens vont se souvenir de vous. Vous allez quand même vous allez avoir cherché de la nouvelle clientèle, tout ça. Donc, vous ne serez clairement pas perdant de ce petit investissement-là, même s'il ne reviendra pas à court terme. Donc, there you go pour les grands points, les grands pivots à faire. Donc, on a vu tout ce qui est le côté offre, super important, la bonne base, le côté campagne, quelle campagne créer, et le pivot stratégique à faire, donc l'orientation de qu'est-ce qu'on veut concrètement pour nos résultats de pub, puis qu'est-ce qu'on vise, est-ce qu'on veut tirer, calmer le jeu et avoir le meilleur retour sur investissement possible, ou est-ce qu'on veut pousser et avoir le plus grand volume possible. Dans les deux cas, des choses peuvent être faites, mais ça va être difficile de vouloir les deux en même temps. Donc, toujours à garder en tête. Si jamais vous écoutez ça, on vient aux questions tout de suite après aussi. Là. Si jamais vous écoutez le webinaire, puis vous n'êtes pas trop sûr de par où aller en ce moment, ou peut-être que vous travaillez avec des experts en pub, puis vous n'êtes pas trop sûr si les résultats sont vraiment bons, ou si
on devrait couper, on devrait continuer, par où est-ce qu'on devrait aller? Ben, on a un service pour ça. Je prends 2 minutes pour le présenter, ça sera vraiment pas long, qui s'appelle le deuxième avis. En gros, c'est 1 heure de partage d'écran euh, en Zoom où on critique les pubs, les campagnes, le ciblage, la stratégie. Et l'idée, c'est de venir sortir à peu près 5 à 15 pistes d'amélioration sur le compte pour améliorer les résultats selon vos objectifs, selon que vous souhaitiez pousser ou tirer, comme on a vu. Ben, on va sortir qu'est-ce qui est important à changer, à faire de mieux, à arrêter pour améliorer vos résultats. Puis typiquement, ce qu'on voit, c'est que les clients qui font un deuxième avis, en moins d'1 mois, voient un grand impact sur leurs résultats. On a eu des entreprises qui ont pratiquement doublé leurs résultats après quelques semaines, juste avec les conseils qu'on leur a donnés. Donc, c'est super applicable. Et vous repartez avec l'enregistrement, la retranscription écrite des conseils, différentes ressources. Et on a une garantie spéciale où, si on ne trouve rien à améliorer au compte, on paye 500 à, à l'entreprise ou à la personne qui est avec nous. Donc, l'appel coûte 300 mais si on ne trouve rien, on rembourse l'appel, puis on rembourse 200 de plus pour que ton temps soit remboursé aussi, le temps perdu de l'appel. Mais c'est très rare que ça l'arrive. Et en plus de ça, je parlais tantôt d'ajouter des bonus et tout, donc on l'a appliqué nous-mêmes. On a une offre spéciale du printemps où, si l'appel est réservé avant le 30 avril, il y a 2 cadeaux de plus qui sont ajoutés au deuxième avis. Premièrement, une analyse des pages de vente ou des fiches produits. Donc, on va passer en vidéo sur les fiches produits de la boutique, par exemple, pour venir déterminer c'est quoi les plus grands leviers que vous avez pour améliorer les résultats. Parfois, c'est des bundles, mais parfois, c'est des petits détails dans la page qui viennent nuire aux résultats. On vient passer là-dessus pour vous donner ce qui vous manque. Et on offre un appel de suivi suite au deuxième avis pour suivre ensemble les résultats. Donc, après l'appel, vous allez avoir 3 mois pour reprendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes pour qu'on re-regarde ensemble où est-ce qu'on est rendu, est-ce que les recommandations ont fonctionné, par où est-ce qu'on s'en va à partir de là. Donc, ça va être une deuxième consultation inclue pour les appels qui sont réservés avant le 30 avril. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous écoutez le replay, la rediffusion, ça va être dans la description en dessous. Donc, l'appel doit être réservé avant le 30 avril, mais l'appel peut être en mai, en juin. Là, vous pouvez booker plus loin, tant que la réservation est faite avant le 30 avril pour profiter de l'offre. Je vous ai mis le lien dans le chat, sinon je vais vous l'envoyer aussi demain avec le replay. Donc, voilà. On va passer aux questions. Je vous mets aussi le lien ici, un petit code QR si jamais vous voulez le prendre en photo, aller plus rapidement à cet endroit-là. Ça va être un peu plus vite. Et sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les questions qu'il y a dans le chat et voir un peu comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc, je vais arrêter le partage. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça va être le bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais commencer par la section Q&A, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir la présentation? Oui, je vais l'envoyer demain avec l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas. Alors. Il y a Catherine qui dit « Je songe sérieusement à tester la pub. » Catherine, n'hésite pas à nous écrire. On a un programme de test de pub qui va bientôt être relancé. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, où on teste la pub et de cette façon-là, à la fin, ça prend 2-3 mois, tu ressors avec une réponse de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, quel genre de retour m'attendre, puis on te conseille sur c'est quoi la meilleure solution. Est-ce que c'est vraiment une agence, est-ce que c'est de le faire par toi-même? Ça dépend toujours du budget et des retours que tu as, mais ça peut te donner une bonne idée. N'hésite pas à m'écrire, là, je peux te donner plus d'infos. Ou on peut faire un petit programme solo si jamais tu veux commencer bientôt. All right. Je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises vraiment très cool que je connais et que je ne connais pas, donc c'est très chouette. Sam qui dit « Peux-tu nous parler de l'agence et de vos services? » Bon, Sam, on dirait que je t'ai payé pour dire ça. Ça va me faire plaisir de résumer un peu ce qu'on fait. Je vais commencer juste par répondre à la question de Véronique. Avez-vous encore un budget minimal pour l'appel de deuxième avis et combien? Notre budget minimal aujourd'hui pour l'appel de deuxième avis, c'est 1 000 $ par mois. Donc, tes campagnes doivent rouler pour à peu près 1 000 $ par mois. Avant, le budget était plus élevé, mais on avait beaucoup d'entreprises qui hésitaient à le prendre parce qu'il était sur le bord du budget. Donc, on a décidé de le baisser un petit peu. Mais si jamais
tu investis un petit peu moins, mais que ça fait longtemps que tu le fais et que tu as beaucoup de données, n'hésite pas à prendre un appel ou à nous contacter. Tu peux m'écrire sur LinkedIn ou même par email en répondant au email du webinaire. Puis on pourra voir ensemble si ça vaut la peine. Parce que des fois, c'est juste qu'il n'y a pas assez de budget pour vraiment tirer des conclusions des campagnes. Puis c'est un peu aléatoire, mais ça dépend toujours depuis combien de temps aussi tu fais de la pub. Oui, Sam qui demandait par rapport à l'agence et à nos services. Nous, de la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a une offre de service qui est clé en main. Donc, on prend très, très peu d'entreprises avec nous, mais on les accompagne sur tout le volet stratégie et exécution publicitaire. Donc, quelle plateforme choisir, quel budget mettre, quel retour s'attendre, quel contenu créer, quelle campagne faire. On s'occupe de tout ça. On s'occupe et de la création, et de la rédaction des pubs, et de l'optimisation, dans un forfait mensuel qui inclut tout ça. Et notre but, notre objectif, c'est de s'intégrer comme l'équipe publicitaire à ton entreprise. Et la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on limite notre nombre de clients. De cette façon-là, on n'a jamais à choisir qui qu'on priorise ou quel projet on va plus vite ou quel projet on va plus lentement. Chaque gestionnaire de compte va travailler avec 5 à 10 clients max. Puis de cette façon-là, ben, on a toujours une partie de notre cerveau qui pense à ton entreprise. Puis on a toujours du temps pour être réactif si jamais il y a quelque chose qui se passe et être proactif pour toujours être à l'affût de ce qui s'en vient pour ton entreprise puis saisir les bonnes opportunités. Tu sais, il y a plein de nos clients qui vont nous dire hey, dans 2 jours, je pense que je vais passer dans les médias parce que j'ai envoyé tel communiqué ou c'est passé telle chose. On peut-tu faire quelque chose? Ben, nous, en 2 jours, on est capable de se revirer parce qu'on a le temps et on a la flexibilité, justement parce qu'on a un portfolio assez petit d'entreprises avec qui on travaille. Mais dans le fond, on va accompagner toutes les entreprises avec qui on a confiance, d'amener des bons résultats et d'avoir du plaisir, évidemment. Sam qui demande au niveau des tarifs, en fait, ça va dépendre beaucoup de l'envergure des stratégies, mais typiquement, nos clients vont investir et en frais d'agence et avec nous en budget un 5 à 30 000 par mois et plus en investissement total, dépendamment ensuite de ce qu'on fait. C'est sûr que pour des budgets plus petits, ça dépend. Ça va aussi être une gestion de risque parce que si tu n'as jamais fait de pub, il y a toujours un pas à faire où on ne peut jamais garantir de résultats. Mais n'hésite pas à nous écrire si jamais tu n'es pas certain. On peut en discuter. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat. Si on n'est pas certain qu'on peut vraiment être la bonne solution pour ton entreprise ou si on le sait que ça n'amènera pas de résultat, on va te le dire puis on ne se lancera pas pour rien. De notre côté, notre but, c'est on a très peu de clients, on veut les garder longtemps. On va être certain que ça fit aussi avec ça. Ah, Claudia qui fait un super beau témoignage dans le chat qui dit c'est vraiment un avantage, on vient de booker un rendez-vous demain. C'était super rapide, donc très cool. Merci Claudia. Toujours un plaisir. Donc, oui, Duval qui demandait est-ce que c'est possible d'avoir la présentation? Bien sûr, ça va être envoyé demain. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui se sont ajoutées. Dans l'appel de 60 minutes, est-ce que tu analyses Google Analytics, Meta Business, tout ça? J'ai l'impression que 60 minutes, c'est un peu rapide. Donc, bon point. L'appel est typiquement plutôt 75 minutes parce qu'au début, je vais te poser plein de questions. Je veux comprendre un peu les objectifs et tout. Puis ensuite, on passe 1 heure en partage d'écran. L'idée, c'est que c'est possible de faire des audits beaucoup plus complexes qui prennent plus de temps puis qui sont très, très longs puis très détaillés. Mais l'affaire, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Puis souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que ces audits-là ne sont pas utilisés réellement. L'idée là du 60 minutes, c'est vrai, c'est pas long, mais c'est justement un avantage. L'idée, c'est d'aller droit au but sur les trucs qui vont vraiment faire une différence, pas les détails qui vont améliorer de 0,5% tes résultats, mais les gros leviers que tu as qui peuvent améliorer de 20%, de 50%, qui peuvent doubler tes résultats, puis se concentrer là-dessus. Puis je te dirais que pour la majorité des entreprises, on va faire 1 à 2 plateformes. Donc, typiquement, soit Facebook et Google, soit seulement Google, pour vraiment se concentrer sur où est-ce que le budget y va, puis où est-ce qu'on veut vraiment améliorer les résultats. Puis de cette façon-là, ben, tu ne ressors pas avec 260 affaires à mettre en place, puis comme tu ne sais pas trop par où partir, tu sors avec 5, 6, 7 points super importants où tu sais quoi faire, tu sais exactement pourquoi il faut le changer. Tu sais comment le mettre en place, comment améliorer ces résultats-là, comment modifier ta campagne. Même des fois, on montre directement clic là, c'est réglé. Donc, de cette façon-là, c'est ça. Tu ne repars pas avec 1 million de trucs, mais juste les trucs importants. Puis, ça ne prend pas des heures à mettre en place. Arnaud qui demande quand savoir quand on doit couper un ad set ou une campagne. On sait que les datas mettent longtemps à remonter. Et on peut parfois, à cause de ça, prendre les mauvaises décisions. Autre question, souvent mes campagnes performent bien au début, puis ensuite ça baisse. Pour ta deuxième question, je te dirais que c'est un peu trop général pour que je puisse te donner une bonne réponse éclairée. C'est quelque chose qui se voit beaucoup
au début, les résultats sont bons ou mauvais, puis ensuite, ça tend à changer, mais ça dépend beaucoup de la situation puis de l'optimisation que tu as faite de ta campagne. Mais pour ta première question, quand est-ce qu'on doit couper quelque chose qui tourne? Tu as raison, faut pas prendre de décisions rapides. Les résultats, c'est long à venir. Il faut se donner du temps. C'est la première chose, là. Il faut donner le temps que ça roule, le temps de voir qu'est-ce que ça donne, le temps que l'algorithme travaille aussi. Typiquement, quand on lance quelque chose, là, c'est rare qu'on vienne y toucher avant 1 à 2 semaines parce qu'on veut laisser le temps à l'algorithme et à la clientèle de voir le contenu puis de voir si ça convertit. C'est pas vrai que si je lance une pub aujourd'hui, les gens vont cliquer dessus, s'intéresser à mes produits et acheter dans la même journée. Il y a des gens qui vont cliquer, mais peut-être qu'ils vont réfléchir à l'achat puis acheter la semaine prochaine. Donc, il faut se donner du temps. On va dire que vite de même, je te dirais au moins 1 à 2 semaines pour chacune des modifications que tu fais, le temps de voir l'impact et de donner le temps à ta clientèle aussi de vivre cette différence-là. Voilà. Isabelle qui dit je suis une toute petite start-up et j'ai du mal à définir le type d'investissement qui est raisonnable en commençant. Faites-vous des conseils sur une base plus ponctuelle plutôt qu'un engagement mensuel? Ben, Isabelle, je te dirais que écris-moi. Tu sais, dans le fond, une partie du processus avant de travailler avec n'importe quelle entreprise, c'est de venir définir est-ce que c'est pertinent euh, quel investissement est raisonnable, quel investissement est utile aussi. Puis des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que hey, ça vaut la peine de mettre beaucoup parce que le potentiel est là, on va voir un retour rapidement, puis on peut être confiant. Puis des fois, ce qu'on voit, c'est un gros risque de passer de 0$ à gros budget d'un coup. Puis il y a des petites marches qui sont plus intéressantes à faire pour tester la chose. Puis à ce moment-là, nous, ça nous fait toujours plaisir de recommander un partenaire ou de recommander certaines formations, certains contenus aussi. Parce que des fois, si tu as 100$ à tester en pub, mieux vaut checker un bon tutoriel YouTube, faire une première campagne, tester la chose comme ça gratuitement. Même si ce n'est pas fait par des professionnels, ça va être mieux investi de cette façon-là. N'hésite pas à m'écrire, Isabelle, on peut se faire un petit appel, puis on discute de ça ensemble. Puis de toute façon, si on pense que notre solution ou quelconque solution est adaptée ou non, ben, je vais te le dire, c'est dans notre intérêt aussi de travailler de cette façon-là. Donc, n'hésite pas. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Sinon, vous avez reçu le lien du webinaire. Vous pouvez répondre à ces emails-là. Puis on en discute, on se fait un petit appel dans les prochaines semaines. Donc, Arnaud, merci. Génial. Ça me fait plaisir. Donc, je vais laisser encore 1 ou 2 minutes pour laisser. Si vous voulez, je vais mettre mon adresse mail dans le chat si jamais, je vois qu'il y a des gens qui demandent comment me contacter. Je mets l'adresse mail au cas où. Sinon, vous pouvez répondre directement au courriel que vous avez reçu ou sur LinkedIn Charles d'Avignon. N'hésitez pas, c'est ma même photo. Là. Vous devriez me retrouver assez facilement. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Puis comme je disais, il y a beaucoup d'entreprises à qui on parle où on se dit oui, la pub, c'est intéressant, mais pas besoin de mettre un gros budget, donc voici une solution qui est plus adaptée. Puis dès qu'on voit que ça a du potentiel, ben là, on regarde plus loin, puis on regarde qu'est-ce qui serait intéressant à faire, quel genre de retour on peut s'attendre. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, je pense que ça fait le tour aussi du contenu et des questions. Si vous avez d'autres questions ou si jamais vous êtes en replay, vous avez des questions, en commentaire, n'hésitez pas ou contactez-moi en répondant à un mail. Comme je disais, il y a toujours l'appel de deuxième avis. Si jamais vous avez des pubs en ce moment avec une agence à l'interne, peu importe, et vous vous dites j'aimerais ça améliorer mes résultats, je ne sais pas trop comment, je ne suis pas trop sûr. L'appel de deuxième avis, c'est simple, rapide. Si on ne trouve rien, on vous repaye. Si on trouve des choses, ben, c'est à votre avantage. En plus, là, il y a l'offre du printemps, donc c'est jusqu'à la fin du mois. N'hésitez pas, puis je vais vous envoyer un petit email aussi récapitulatif du tout. Donc voilà, je vais vérifier s'il n'y a pas une autre question ici. Arnaud qui demande sur une campagne froide, quelle est selon toi la répétition à ne pas dépasser? Bonne question, Arnaud. Si ta campagne, elle est nationale ou provinciale, c'est très rare qu'une répétition va être trop grande, dans le sens où Facebook gère par défaut la répétition de gens qui ne te connaissent pas pour ne pas trop les déranger. Si l'intérêt n'est pas là, ils passent à quelqu'un d'autre. Donc, typiquement, les gens vont te voir 1 à 2 fois par semaine, grand max, puis ça ne devrait pas monter plus haut que ça, sauf si tu cibles une région super spécifique géographiquement. Si tu cibles juste les gens de Laval, ben à un moment donné, c'est un gros budget, tu vas faire le tour de la ville de Laval, puis c'est sûr que là, la répétition va augmenter. Mais c'est assez rare que ça l'arrive. Tu pourrais aller voir sur notre blog la structure de ciblage qu'on recommande. On en parle un peu, puis on parle de comment éviter ça.
Donc, there you go. Merci beaucoup à tout le monde qui était là. On était pas mal aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Et sinon, ben, on se retrouve dans un prochain webinaire. Puis, si vous étiez en replay, ben, merci d'avoir écouté le replay jusqu'au bout. Donc, euh, dernière question avant de quitter. Arnaud qui demande est-ce que tu as des réticences à utiliser une campagne Broad? Pour moi, Broad, ça commence à 10 millions. Je te dirais que Broad, ça dépend plus des entreprises que de la stratégie publicitaire, dans le sens où une campagne Broad, c'est une campagne où tu n'as pas vraiment de ciblage. Tu cibles tout le monde du pays puis tu laisses Facebook s'arranger. Si ton produit s'adresse à beaucoup de monde, est facile à consommer, facile à comprendre, ça peut très, très bien performer si tu as déjà beaucoup de volume. Si tu commences, c'est peut-être pas la bonne place où s'attaquer. Mieux vaut commencer avec des audiences de lookalike, des audiences d'intérêt. Ça peut être large, mais ça peut être un peu plus aidant pour Facebook que de commencer avec tout. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Vous recevrez le replay demain pour ceux qui sont en live et au plaisir de discuter avec vous prochainement. Donc voilà. Ben, à la prochaine, il y a toujours un petit 10 secondes de fin. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Puis, n'hésitez surtout pas s'il y a quoi que ce soit.